expérience sur le Toursman, le triathlon de Tours, où il y a plein de formats pour tous les goûts, du XS, du S, du M, du L, sur ces 2 jours, sur ce week-end. Donc le premier de la saison 2021, ça fait plaisir de remettre un dossard. Moi, je l'ai fait 2 fois, Tours, je l'ai fait en 2019 sur le L, et là, je l'ai fait cette année sur le L également. J'ai été spectatrice du XS et du S qui avait lieu le samedi. Pourquoi Tours? Parce que c'est pas loin de Paris. Pour le premier de la saison, un parcours plat, c'est aussi plutôt pas mal pour se remettre en jambes. On est arrivé bien sûr samedi, du coup, où on a pu retirer les sacs, le package, les étiquettes, le dossard, le bonnet, la puce. Et le cadeau, ça a été un sac à dos floqué Toursman. Dépôt du vélo dans l'aire de transition dans l'après-midi. Pas de souci, le temps était plutôt ok, donc pas besoin de bâcher les vélos. On met toutes les affaires le lendemain parce que pas de système de sac de transition cette année. Ça a été le cas il y a 2 ans d'avoir un T1, un T2, un sac T1, un T2. Là, c'est pas le cas. On fonctionnera en mettant simplement une petite serviette ou les bacs n'étaient pas autorisés. On mettait simplement ses affaires sur la serviette pour avoir ses affaires sur les différents sports. Simplement un petit aparté sur le XSS qui partait du coup samedi. Peu de participants, une centaine sur chacun. Une bouée aller-retour à faire, un parcours vélo qui a lieu en boucle aussi, des boucles de 2,5, donc à faire plusieurs fois selon le format sur lequel vous êtes, et une cape qui a lieu aussi le long du fleuve avec un retour bien sûr sur la ligne d'arrivée, donc sans grande difficulté. Course à pied, quelques toutes petites bosses, juste de quoi piquer un tout petit peu, mais tout est relativement plat, donc pas de souci sur ces points-là. Si vous voulez vous lancer dans le triathlon, c'est un triathlon qui est très bien organisé, très bien indiqué. Il n'y aura pas de souci sur ces points-là. Vous pouvez facilement poser la question aux arbitres, aux bénévoles, où est la sortie, où est l'entrée du parc à transition, et ils vous répondent. Simplement attention sur les XS et le S, pas de prolongateur qui dépasserait les cocottes de votre vélo. Ce n'est pas autorisé, vous allez vous faire sinon interdire l'entrée au parc à vélo. Pour revenir sur l'organisation du L, donc vous allez déposer votre vélo, vous gardez toutes vos affaires pour le lendemain, vous laissez simplement votre vélo. Le lendemain, l'aire de transition ouvrait à 7h de mémoire. Après, il y avait différentes vagues de natation pour cette année. On passait en 3 vagues, donc au fil de l'eau. Le Covid oblige, voilà, c'était pas de mass start, plutôt voilà, au fil de 3 par 3 à sauter dans l'eau. L'eau était à 24,7, donc combi interdite. C'était la même chose la veille, samedi, elle était à 24,6 de mémoire. On fait une grande boucle de 1900 mètres en natation. Donc l'eau était plutôt chaude, hein, effectivement, pour cette saison, c'était plutôt pas mal. Une eau pas opaque, mais pas claire non plus. Un petit peu de présence d'algues si vous vous rapprochez des bords, donc un petit peu moins sympa selon où vous vous positionnez. Sinon, tout est bien sécurisé. Ils ont mis plus de canoës pour notre sécurité vis-à-vis de l'année Covid et du peu de natation qu'on a pu faire. Donc, ils n'ont pas voulu annuler ou tronquer la natation, mais en tout cas, ils ont mis plus de bénévoles et de sécurité sur ce point-là. Sortie de l'eau, là, c'est la petite particularité du Toursman, c'est qu'il y a une très grande transition. Il y a 500 mètres, pardon, à faire en courant, en sortant de l'eau. Donc, soit vous prévoyez des chaussures, des baskets de ville, des tongs. Voilà, on a vu un petit peu de tout pour faire ces 600 mètres parce qu'ils sont pas très agréables. Il y a une passerelle à traverser qui est en métal. Il y a une petite route avec quelques petits gravillons, c'est pas très sympa de courir dessus, donc voilà, propre à chacun de prendre ce qu'il veut pour courir ou pieds nus. Voilà, il y avait vraiment une mixité là-dessus. Moite faisait pieds nus, l'autre moitié avec des baskets. À vous de voir pour cette partie-là, à prendre en compte bien sûr dans votre temps de transition parce qu'il y aura ces 500 mètres à courir. L'aire de transition est assez grande. Il y avait au moins 16 lignes de vélo, donc c'était assez conséquent. Donc voilà, pas de combi à poser. Vous prenez vos affaires de vélo et vous partez pour, si vous êtes sur le L, pour 2 boucles de 45 km, voire un peu moins. Il manquait 2 ou 3 km. Assez plat, j'ai eu un D+ de 700 mètres sur ces 90 km.
Donc tout se déroule plutôt bien et il y a un vélo contre la montre ou en tout cas il y a des prolongateurs pour être bien installés. Une seule petite bosse de 300-400 mètres, je dirais, qui surprend quand on s'attend à un parcours tout plat. Il y a une petite bosse à faire. Mais sinon, le parcours est plutôt bien sécurisé. En tout cas, pas de voiture. La circulation est fermée. Donc là-dessus, sécurité, c'est top. Et mon petit point négatif, s'il y en a un, c'est vrai que sur la précédente édition, on faisait une grande boucle de 90 et on avait la chance de passer vraiment à proximité des châteaux, voire même il y avait une grande allée, on a l'impression qu'on rentrait dans le château, c'était très sympa. Là, en faisant 2 boucles de 45, on n'a pas ce plaisir d'approcher les châteaux de la région. Donc voilà, petit point vis-à-vis du parcours, mais sinon ouais, c'est top d'avoir ce format si tôt de la saison, surtout après la période qu'on vient de vivre. On était très contents de pouvoir prendre notre vélo et de concourir. Il y a eu un ravitaillement sur le parcours vélo, mais voilà, c'est dû au contexte actuel. On revient sur la ville de Tours, on dépose le vélo et on part sur la course à pied. Course à pied qui passe dans Tours et notamment dans les jardins, dans les parcs. Vous allez traverser des grandes passerelles qui vont bien vibrer quand vous allez passer dessus. C'est assez surprenant, ça bouge beaucoup. Il y a du monde, il y a énormément de monde dessus, donc c'est un petit peu impressionnant. Et puis voilà, plein de petites relances à faire, des petits virages, des petites bosses. C'est pas tout plat, c'est pas la promenade de Nice, mais voilà, pas de difficulté, des points de ravitaillement, des voisins sympas qui laissent les tuyaux d'eau se balader pour qu'on se rafraîchisse. Pour la course à pied, il y a 2 boucles à faire pour le semi-marathon, 2 boucles de 10,5. Vous allez repasser très proche de l'arrivée où il y a tous les spectateurs également. Vous serez un peu plus seul quand vous serez dans le parc. Vous allez longer tout le fleuve également pour le retour. Une orga très bien structurée également, pas de mauvaise surprise. À la ligne d'arrivée, une belle médaille, pas de t-shirt cette année, un ravitaillement solide, sucré, salé au besoin. Donc vraiment top pour cette reprise de la saison. Un triathlon qui propose tous les formats, donc vous pourrez y aller encore avec votre club, en famille, voilà, il y a de quoi satisfaire tout le monde. Pour se garer, hyper simple, il y a un énorme parking parce qu'on est au parc des expositions, donc largement de quoi se garer et sur place, et ça c'est top de ne pas se prendre la tête avec ce point-là. Et puis voilà, un triathlon en début de saison, bien organisé, plat, sans difficulté, vraiment de quoi bien commencer la saison et se réconforter sur la suite. Vous pouvez y aller sans souci. Juste attention aux prolongateurs si vous êtes sur le XS et sur le S. Cette année, il manquait peut-être un petit peu de communication de la part de l'organisation pour avoir les horaires d'ouverture, de fermeture du parc, les sens d'entrée et sortie. Voilà, il manque un tout petit peu de com sur ce point-là, mais on va pas leur en vouloir après l'année blanche qu'on a passée. Ils étaient même pas sûrs d'avoir lieu. Donc merci à eux de nous avoir permis de concourir. Et puis on sera là au prochain rendez-vous.